Alors bonjour à toutes et à tous, nous voici sur une petite vidéo test d'Action Cam à très bas coût, vraiment pas très cher, qu'on peut trouver sur certains sites chinois marchands comme AliExpress, Banggood. Donc c'est des petites caméras qui sont assez performantes en apparence et qui peuvent aller jusqu'à du 4K. Donc, comme vous pouvez constater, avoir des prix vraiment pas très élevés. Et voici donc mon ressenti après une grande période d'essai. Voici un premier test avec la caméra sans caisson. Le son lui est parfaitement audible. L'image elle est bien moindre qu'à l'œil nu. J'arrivais à distinguer un petit peu ce qui se passe autour de moi alors que là c'est absolument non visible. Alors avec le caisson, mes conclusions sont identiques au précédent test, sauf que le son extérieur est complètement inaudible et le son parasitaire dû à la manipulation du boîtier, eux sont devenus parfaitement audibles. J'ai filmé à un même endroit 3 scènes identiques à des résolutions différentes, 4K, 2K et Full HD. Ces images n'ont pas été retouchées, n'ont pas été modifiées, elles sont telles quelles. On peut s'apercevoir qu'en 4K il y a quand même un petit effet de latence, un petit truc qui fait qu'on voit quand même que la caméra fonctionne un peu plus, qu'elle a beaucoup de choses à enregistrer. C'est peut-être dû à la carte SD. En 2K il n'y a absolument aucun problème, l'image est propre, assez jolie, très fluide. Et en Full HD on a eu un petit souci de capture, je sais pas pourquoi. J'ai refilmé un petit peu après. Le problème n'existait pas. Pourquoi, je ne sais pas. Enfin bref, donc voilà le résultat. Les images sont assez impressionnantes. Je pensais pas avoir cette qualité là. En 4K on peut quand même s'apercevoir quand on regarde véritablement sur un écran dédié pour qu'il y a quand même quelques petits pixels, quelques petits parasites dans l'image. Mais globalement c'est assez impressionnant, l'image est jolie, la caméra fonctionne très bien. La caméra déforme très légèrement l'image avec cet fameux effet œil de poisson. L'image est plus claire à son centre que sur les côtés, alors c'est un effet sympa, on peut le corriger très facilement avec un logiciel de montage. De jour les images sont chaudes, parfaitement fluides, on voit très bien les détails au niveau de l'image. On n'a pas cet effet assombri comme vous pouvez le voir. La mise au point se fait très facilement quand il y a un contre-jour quand on est en contre-jour avec le soleil. La caméra continue à faire la mise au point. On a un effet un peu saturé à cause du soleil et ça fonctionne extrêmement bien. C'est très surprenant. La qualité des images rendues par cette caméra est assez bluffante pour le prix surtout. Je m'attendais à de bien moindres performances, vraiment des images de très mauvaise qualité, vraiment bluffé par cette caméra. Elle est pas chère mais elle fonctionne très bien. Au niveau de l'autonomie, on est à peu près à 2 heures en 4K et à peu près 3 heures en Full HD. J'ai pas essayé les autres résolutions. Elle est parfaitement compatible avec les accessoires GoPro. J'ai cependant eu quelques problèmes avec les accessoires fournis. Les fixations sont de piètre qualité, elles ont tendance à rouiller. Le caisson en lui-même est extrêmement fragile. J'ai eu un problème de casse au niveau de la charnière que j'ai résolu avec de la colle chaude. Ça fonctionne. Alors pour conclure, est-ce que je conseille d'acheter ce genre de caméra? Oui, parce que si vous voulez une caméra pour pouvoir faire des images et qui vous coûte pas très cher, elle fait son taf, elle le fait vachement bien. Au niveau de la qualité des images, vous trouverez jamais meilleur. Par contre, si vous pensez pouvoir l'utiliser longtemps et sans casse, sachez que c'est pas franchement conseillé. La caméra est en elle-même très fragile, l'écran arrière c'est souple, on en a pour notre argent quoi. Donc si c'est pour un usage sur du long terme, je n'ai pas assez de recul pour en parler. Je vais continuer à l'utiliser. Le problème principal ne vient pas forcément de la caméra mais plutôt des accessoires autour. Moi je déconseillerais de les utiliser, je déconseillerais tout simplement d'utiliser tous les autres accessoires, plutôt passer sur des accessoires GoPro entre guillemets. Qui sont beaucoup plus fiables, avec un meilleur plastique, qui sont en lui-même, qui a des problèmes de fiabilité. Genre je l'ai testé que sur un vélo, je l'ai pas tiré une caméra qui risque rien, qui peut éventuellement encaisser les chocs et qui soit facilement remplaçable. C'est sur ces derniers mots que termine cette vidéo. Bonne journée à tous, à bientôt.